Mes bien chers frères, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Et la réponse des deux disciples de Zébédée, Jacques et Jean, bien sûr, nous le pouvons. Ils ne savent même pas ce que cela veut dire. De manière téméraire, ils répondent. Le contraste est énorme. Eux, ils parlent de gloire, d'honneur. Et Jésus parle de la croix. Car le baptême dans lequel je vais être plongé, la coupe que je vais boire, c'est le mystère de la croix. C'est le mystère de la passion, de sa mort. Alors Jésus dit, bien sûr, vous allez boire cette coupe. Mais par contre, changez vos cœurs. Ne cherchez pas à avoir la première place. Au contraire. Si vous voulez être les premiers, soyez les esclaves de tous, les derniers de tous. Car Dieu s'est fait homme pour être le serviteur et non pas pour être servi. Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, pour parler du royaume de Dieu, il manifeste le royaume de Dieu comme un festin. Et tous les serviteurs sont là. Mais contrairement à l'esprit du monde, ce ne sont pas les serviteurs qui mettent le tablier du service et qui vont servir le maître assis à table, comme on le fait en ce monde. C'est l'inverse. Les serviteurs sont passent à table, parce que le maître leur dit de s'asseoir, mettez-vous à table. Et moi, je vais enfiler le tablier du serviteur et je vous servirai, moi le maître. Tout l'inverse de ce monde. Avez-vous déjà vu une femme de ménage, par exemple, être servie par son maître à table? C'est rare. En général, c'est l'inverse. Eh bien, Jésus, lui, il est venu pour cela, donner sa vie. Le vrai service qu'il vient faire, c'est donner sa vie. Il est devenu l'esclave de tous. Il a pris tout sur lui, tous nos péchés, toutes nos souffrances, pour qu'aucun homme ne puisse être étranger à la miséricorde de Dieu. Il suffit d'accueillir sa grâce. Mes chers amis, trop souvent dans notre monde, nous voulons plaire, nous voulons paraître. Tout ce que les pharisiens font. Nous voulons avoir l'honneur des premières places. Nous voulons les compliments. Nous voulons les satisfactions. Nous voulons être remplis de gratitude. Ce sont la demande de Jacques et de Jean, tout cela. Et lui, Jésus parle de renoncement, de croix, d'être esclave de tous, de persécution. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus? Pourquoi toi qui es tout-puissant, ne sauves-tu pas le monde en t'épargnant la croix? Pourquoi as-tu besoin de souffrir autant, d'aller sur la croix? Pourquoi nous, chrétiens, devons-nous endurer les épreuves de la vie, alors que ta puissance pourrait très bien permettre d'économiser cela? Que répondrait Jésus? Mon enfant, il s'agit d'amour. Il ne s'agit pas de gloire au sens mondain.
il s'agit d'amour. Comment peux-tu accueillir l'amour si ton cœur est plein de suffisance de toi-même? Comment peux-tu laisser vivre mon amour miséricordieux en toi si tu ne commences pas par renoncer, par faire la place dans ton cœur? Et comment pourrais-tu être attentif même à mon amour miséricordieux si tout allait bien comme tu voulais sur cette terre? Hélas, l'homme, quand il est comblé de ce qu'il désire, ne prête plus attention à ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'hésitera pas à montrer le vrai chemin. Le chemin de la croix, c'est le chemin de l'exemple, du renoncement, pour que Jésus puisse donner son amour et pour que nous puissions l'accueillir. Souvent nos épreuves de chaque jour, nos difficultés, on pourrait se dire, mais Seigneur, je prie tous les jours, je demande ton aide, et voilà que j'ai toujours des histoires d'épreuves, de maladies, de souffrances de toutes sortes. Comment se fait-il que ma prière ne paraisse pas être exaucée? Il nous répondrait, mon enfant, ta prière est toujours exaucée si elle est faite avec ton cœur. Mais pas forcément comme toi tu le souhaites. Toujours pour ton bien, comme il est souhaitable. Dieu a l'art d'utiliser les épreuves, les souffrances, les contrariétés de toutes sortes pour nous aider à être humbles pour accueillir son amour. Et la Vierge Marie, la plus grande sainte de tous les temps, celle qui est sur le podium de la sainteté, n'a pas été épargnée par les épreuves. Bien au contraire, elle en a participé pour une bonne part aux souffrances du Christ, puisqu'elle a partagé son cœur, dans son cœur les épreuves de son Fils bien-aimé. Vous voyez, mes chers amis, c'est la vertu de l'espérance que Jésus nous demande de vivre. Que même lorsque nous sentons accablés par le poids des souffrances, des épreuves de ce monde, et Dieu sait que vous avez chacun votre part, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le poids. Souvent, elle nous est pénible, cette part. Et nous sommes tentés, bien sûr, de demander au Seigneur de nous en épargner. C'est légitime. Mais Jésus, s'il ne nous l'épargne pas, il va l'utiliser pour que nous puissions accueillir la part de son amour, pour que nous puissions être transfigurés par sa miséricorde. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut garder confiance. Il faut cultiver dans notre cœur la vertu de l'espérance, qui est différente de l'espoir. Même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours l'espérance. Un martyr, devant son bourreau, n'a plus aucun espoir, mais il est rempli d'espérance. Même s'il n'a pas envie d'y aller. Il se dit, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il est là pour moi. Et cela nous aide ainsi à comprendre que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. En pèlerin pour pouvoir préparer notre cœur à l'immense festin des noces de l'agneau de Dieu. Pour que nous ayons part à la part du Fils bien-aimé. Voilà ce que Jésus nous montre dans l'Évangile.
Voilà pourquoi Jésus insiste là-dessus. Si vous voulez être les premiers, soyez l'esclave de tous. Découvrez que c'est en donnant, en se donnant, en offrant, dans une confiance inébranlable en Dieu, que vous grandirez dans l'amour et dans le bonheur. Découvrez que c'est dans la croix de Jésus que les grands saints ont compris le poids de cette croix pour le bonheur éternel. Car dans la croix, il y a la manifestation de l'amour qui dépasse toute souffrance. Un amour qui conduit au bonheur éternel. Alors mes chers amis, avec l'intercession de la Vierge Marie, celle qui nous demande de prier le rosaire chaque jour, comme elle a invité les enfants à Fatima, comme elle a accompagné la prière du chapelet de Bernadette à Lourdes, eh bien, découvrons avec elle, par son cœur immaculé, que Dieu est là pour chacun d'entre nous, même au creuset de nos souffrances, même dans notre quotidien, où nous pouvons être seuls face à la maladie, face à l'épreuve, face à toutes sortes de souffrances que nous pouvons avoir au quotidien. Dieu est là, il habite dans le silence de notre cœur, par sa présence, son amour miséricordieux est là. Demandons l'intercession de notre Mère du Ciel, qu'elle nous aide vraiment à découvrir que dans l'espérance que nous avons reçue le jour de notre baptême, nous avons la joie du bonheur éternel en germe dès ici-bas dans nos cœurs. Amen.